Considéré comme le chef de l'école romantique, Eugène Delacroix affirmait pourtant « Je suis un pur classique ». Contradiction apparente d'où surgit un art d'une richesse et d'une vigueur exceptionnelles, dont les générations suivantes exploiteront les découvertes. Les archives du Val-de-Marne à Créteil et le musée Eugène Delacroix rue Furstenberg à Paris nous ont ouvert leurs portes. Nous fêtons cette année le 150e anniversaire de sa mort. Alors Delacroix, c'est quelqu'un effectivement qui est né dans l'actuel Val-de-Marne, à la toute fin du XVIIIe siècle, en 1798, et c'est un artiste qui appartient à une famille parisienne, et notamment d'ébénistes, puisqu'il est lié aux ébénistes Rissner et Van Euben, et il appartient à la société de son temps, de certaine manière, et au goût de son temps, c'est-à-dire qu'il est très marqué par un enjeu romantique qui lui, d'une certaine manière, lui permet, comme beaucoup des artistes de son temps, de se placer au cœur de son œuvre. Et du coup, Delacroix est très sensible, très vite, très tôt, puisqu'il connaît ses premiers succès très tôt, il connaît ses premiers succès dès l'âge de 24 ans, donc très très jeune, au salon de 1822. Il a en tête les enjeux de rythme, les enjeux d'opposition des couleurs, les enjeux de la présence de la touche. Et il réfléchit beaucoup, notamment, par rapport à une théorie des couleurs qui est en train de se mettre en place dans les années 1820, qui est celle du chimiste Chevreul, qui met en place l'idée que la perception des couleurs joue avec non seulement la luminosité, mais aussi l'opposition des couleurs opposées. La peinture a une véritable matérialité avec Delacroix, une véritable présence. On sent un rythme de la composition, mais aussi un rythme de la manière de poser les couleurs qui est assez extraordinaire. Et on le voit bien notamment dans plusieurs tableaux qui sont exposés en ce moment au musée Delacroix autour d'une exposition autour des fleurs, qui est une thématique qu'il a eue dans les années 1840, à la fin des années 1840, autour du salon de 1849, et où il joue avec les pétales des fleurs d'une certaine manière comme autant de touches colorées. Et c'est ce qu'il a légué à la génération qui le suit, puisque les peintres dits impressionnistes, notamment Monet, Renoir, Cézanne, se sont beaucoup intéressés à ce travail de la touche de Delacroix. Eugène Delacroix voit le jour aux 2 rues de Paris, actuelle 29 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. On pourrait dire le paradoxe, c'est que Eugène Delacroix passe très peu de temps sur le territoire, puisque dès 1800, sa mère et son père partent à Marseille. C'est l'enfant de Saint-Maurice dans la mesure où c'est le territoire du Val-de-Marne qui a adopté le peintre. Alors dès la fin du XIXe siècle, Saint-Maurice édifie un buste en l'honneur de Delacroix au moment du centenaire de sa naissance, en 1898. Et en 1925, un conseiller municipal de Saint-Maurice, avec d'autres personnes de la ville, crée une association autour de Delacroix. L'objectif de cette association, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, s'installe dans la maison natale de Delacroix, a pour objectif de valoriser Delacroix, son œuvre, son histoire aussi. Et donc, pour faire connaître l'œuvre de Delacroix, ils organisent des conférences, des visites, des repas. Voilà, donc c'est une association qui a un rôle très important au sein de Saint-Maurice des années 20 aux années 50. Du coup, dans les fonds d'archives que l'on conserve de cette association, c'est là qu'on découvre le secret de la naissance de Delacroix. La légende, et puis aussi des traces historiques, tendraient à prouver que le père véritable d'Eugène Delacroix est Talleyrand. Voilà, donc il y a un petit secret sur la naissance de Delacroix. C'est ici, dans la salle des archives, que sont précieusement gardées toutes ces correspondances que Joséphine de Forget va adresser à Delacroix des années 1830 à la mort du peintre en 1863. Joséphine de Forget, c'est la cousine, une cousine même lointaine de Delacroix, qu'il rencontre dans les années 1830 et dont il tombe amoureux. Joséphine de Forget, qui est une dame qui reçoit beaucoup, qui sort beaucoup, va introduire Delacroix dans le milieu mondain et littéraire. Donc ils vont être successivement amants puis amis. En fait,
après leur liaison amoureuse, ils vont rester amis jusqu'à la mort du peintre. Et c'est donc les lettres que Joséphine adresse à Delacroix que nous avons dans nos collections. Ça permet, ces lettres, à la fois de rentrer dans l'intimité des deux personnes et aussi de voir justement ce monde littéraire et mondain du XIXe siècle. Elle va lui permettre de sortir, d'aller à l'opéra, de rencontrer effectivement certains écrivains. Et puis, ils ont vraiment bien sûr une histoire amoureuse entre eux, mais une amitié très profonde. Delacroix l'appelle sa consuelo, c'est sa consolatrice. Donc il lui raconte tout, des petites choses comme des grandes choses, son travail, son jardin à Champrosay, ses doutes. Donc c'est vraiment, il se livre auprès de Joséphine de Forget. C'est un homme qui a entièrement vécu pour son œuvre. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'avant de devenir peintre, il a hésité entre la musique et la littérature. Et nous, Archives départementales du Val-de-Marne, nous conservons un ébauche de manuscrits, vraisemblablement datant de la jeunesse de Delacroix. Et puis nous avons aussi, et ça fait partie de la vie personnelle de Delacroix, quelques lettres écrites par le peintre. On valorise à travers notre exposition temporaire actuelle le travail de l'association qui avait été créée en 1925 à Saint-Maurice. Et puis je dirais que dans nos fonds au quotidien, on essaye d'avoir des documents valorisant Delacroix et de faire comprendre aussi le personnage. Pour le 150e anniversaire de sa disparition, le musée Eugène Delacroix propose l'exposition Des fleurs en hiver jusqu'au 18 mars. Des rencontres, des conférences, des lectures seront proposées à la médiathèque Eugène Delacroix à Saint-Maurice. J'aurais envie de dire que c'est certainement un des plus grands artistes français qui a profondément compté dans son temps, à la fois comme peintre, mais aussi comme artiste, et parce qu'il connaissait bien la musique de son temps, il connaissait bien la poésie de son temps, la littérature de son temps, et que c'est un artiste, bien que le nom soit très connu, dont l'œuvre est encore à redécouvrir et à replacer dans son élément. Ce magicien de la couleur disait « Ce qu'il y a de plus réel pour moi, ce sont les illusions que je crée avec ma peinture. Le reste est un sable mouvant. »